Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui on va faire une mise à jour de mi-année. Donc ça fait un peu plus qu'une mi-année que CarPop roule. J'inclus les premières vidéos qui sont sorties à partir de novembre dans le fond, puisque ça donne comme ça. On a commencé début novembre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, d'ailleurs je suis à bord d'un véhicule que je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est une mise à jour de mi-année, donc on va revenir sur certains essais et voir si mon opinion a changé sur certains véhicules. Donc tout d'abord, le premier véhicule qu'on a essayé sur la chaîne, le Subaru Solterra. Quand j'ai essayé le Subaru Solterra, j'étais le premier au Québec à l'essayer en fait. Il n'y a pas personne d'autre qui l'avait essayé encore. Et j'y avais donné une bonne revue. Je trouvais que c'était un véhicule qui était quand même assez intéressant, qui était assez compétitif niveau prix, etc. etc. Maintenant, ils en ont vendu des Solterra, il y en a sur la route et on a des données qui sortent. Et le Solterra a de la difficulté à faire l'autonomie annoncée. C'est vraiment problématique. Moindrement qu'il y a du vent, qu'il fait un petit peu froid, etc., etc., ça n'atteint pas ses objectifs du tout et c'est vraiment drastique. Et pour ces raisons, pour l'instant, je ne recommande plus le Solterra. C'est pas un véhicule qui est compétitif. Celui que j'avais essayé, comme j'ai dit, l'autonomie, il n'y avait aucun problème à faire celle qui est annoncée, mais on dirait que ceux de production, parce que c'était un des premiers qui avait été fait que j'ai essayé, on dirait que ceux de production n'y arrivent pas. J'ai entendu entre les branches que Toyota serait en train de travailler sur une mise à jour qui viendrait probablement corriger ce problème-là, mais tant et aussi longtemps que cette mise à jour-là n'est pas arrivée, je ne recommande plus le Solterra. Ensuite, le deuxième véhicule sur la chaîne, le Lexus NX 350H. C'est un véhicule qui continue de m'impressionner, autant par son confort que par son insonorisation. Pour moi, c'est encore le meilleur de sa catégorie, c'est-à-dire VUS compact de luxe. Et en ce moment même, je conduis un NX 350, pas hybride. Et encore une fois, le véhicule m'impressionne par son confort. Ils ont recalibré la suspension pour garder le même niveau de confort que l'hybride. Une autre différence aussi, c'est qu'on a moins de poids, le véhicule est plus léger, donc un petit peu plus agile par rapport à la version hybride. Mais au final, même s'il est intéressant en version 4 cylindres turbo, je trouve que l'hybride est beaucoup plus intéressant et en plus, il est moins cher en version hybride. Donc, allez-y plus pour le hybride, mais si vous êtes pessimiste, si vous voulez quelque chose de plus simple, la version turbo fait amplement le travail. Et une chose qui m'impressionne vraiment de la version turbo, c'est son économie de carburant. Malgré le fait qu'on a 260 chevaux, on est quand même dans les 8 litres au 100, ce qui est assez intéressant, merci. Vraiment, la version turbo est intéressante, mais je trouve que la version hybride l'est encore plus et elle est moins chère. J'irais plus pour la version hybride que la version turbo. Ensuite, Dodge Charger, dépêchez-vous, ça achève. Si vous en voulez une, c'est maintenant ou jamais. La Dodge Charger termine cette année, donc dépêchez-vous. Ensuite, il y a eu le Tacoma. Le Toyota Tacoma, je l'ai recommandé. Maintenant, je ne le recommande plus, le Tacoma. Pas parce que c'est un mauvais véhicule, c'est un bon véhicule, mais parce que les nouveaux véhicules arrivent, entre autres le nouveau Tacoma qu'on a hâte d'essayer. Et je crois que c'est des véhicules qui sont nettement plus intéressants que ce Tacoma-là qui est assez vieux en termes de présentation intérieure, de conduite. C'est assez vieillot. Par contre, c'est très fiable, mais encore une fois, si vous voulez une conduite dans ce style-là, un peu old school, ben il y a le Nissan Frontier qui coûte à peu près le même prix ou moins cher dépendamment de la version et qui est beaucoup plus intéressant, qui est plus moderne sans pour autant sacrifier ce côté rustique et qui est plus économique en plus. Donc j'irais plus pour un Frontier que le nouveau Tacoma. Ensuite, le fameux Mustang Mach-E, je le recommande toujours pas pour les raisons que j'ai dit dans mon essai. Et je m'en viens avec une partie 2 de l'essai du Mach-E parce que je veux confirmer des affaires et je veux parler de la réception que mon vidéo a eue, qui est assez controversée et qui m'a un peu déçu franchement au niveau réception. Donc, il va y avoir un Mach-E Part 2 qui s'en vient. Ensuite, le Rivian R1S,
c'est un véhicule que je continue de recommander fortement. C'est un véhicule qui est impressionnant. C'est polyvalent comme ça se peut pas. C'est ultra performant, c'est bon en route, il y a de l'espace. C'est vraiment un solide package. C'est à mon avis, un des meilleurs véhicules de l'histoire de l'automobile, tout simplement. Donc le Rivian R1S, je continue de le recommander. Rivian qui va très bien d'ailleurs, que la production n'arrête pas d'augmenter, donc on risque de commencer à en voir début 2024 selon Rivian, des R1S sur la route. Celui que j'ai essayé, c'était une importation et j'ai bien hâte d'en voir plus. Et aussi la qualité de Rivian qui ne cesse d'augmenter. Ils ont eu quelques problèmes de début de production, mais plus ça avance, plus c'est réglé. Vraiment, j'ai prédit un bel avenir pour Rivian. Lâchez pas. Ensuite, Ram 1500, c'est encore la référence dans les camionnettes. J'ai toujours pas essayé le Tundra. J'ai reconduit un Ford récemment. Et vraiment, le Ram se démarque par une conduite qui est de beaucoup plus avancée que la compétition. Et à cause de ça, je continue de dire que c'est la référence dans la catégorie des pick-up 1500. Ensuite, on a essayé le Nissan Frontier. Nissan, ce qui se passe en ce moment dans le marché des camionnettes intermédiaires, Nissan va se ramasser seul à offrir une camionnette intermédiaire à architecture classique, c'est-à-dire un châssis à échelle combiné avec un moteur atmosphérique. La compétition arrive toute avec des moteurs turbo et à mon avis, ça va être un gros avantage pour Nissan. Je crois que les ventes du Frontier vont augmenter à cause de ça parce que la compétition s'en va entièrement turbo-compressé et vraiment Nissan ont fait à mon avis un bon move en bon québécois là-dessus. Ensuite, Mazda CX-30, je le recommande toujours pas. Je comprends pas pourquoi vous achèteriez un CX-30 quand la Mazda 3 All-Wheel Drive existe. Donc, j'irais beaucoup plus pour une Mazda 3 4 roues motrices qu'un CX-30. Et côté Crosstrek, on arrive avec un nouveau Crosstrek que j'ai très hâte d'essayer. Je trouve que le Crosstrek est un véhicule qui est vraiment agréable à conduire et qui apporte un côté rustique et polyvalent très intéressant dans la catégorie. Apparemment que le nouveau Crosstrek a réglé ses problèmes d'insonorisation et de rendement moteur grâce au nouveau moteur 2.5. Et si c'est le cas, ben le Crosstrek en bon québécois vient de signer un home run à mon avis et vient de dominer complètement la catégorie des VUS sous-compact puisque c'était les deux aspects les plus flagrants qui manquaient au Crosstrek. Ensuite, le F250, je me suis trompé, j'étais sûr qu'on verrait pas le F250 2023 au Québec. Ben, on l'a. Je n'ai vu plusieurs, il y en a partout. J'ai même fait un petit post l'autre jour, une petite story là-dessus. Donc le F250 est arrivé, la nouvelle génération. L'ancienne reste quand même très intéressante. Par contre, il ne les liquide pas pour l'instant. S'ils réussissent à faire un prix de liquidation, sauter là-dessus, ça devient un bon pick-up de travail et ça devient assez intéressant. Mais pour l'instant, pas de liquidation. Des prix assez similaires entre la version 2022 et 2023. Donc, à suivre là-dessus. Mais au final, la F250 est une excellente camionnette, très polyvalente. Je vous le recommande toujours. Ensuite, le Kona EV. Je continue de ne pas le recommander. On a une nouvelle génération qui s'en vient, qui va être plus grosse, plus polyvalente, plus VUesque. Parce que, dans le fond, comme j'ai dit dans mon essai du Kona, c'est pas un VUS, c'est vraiment plus une hatchback, une voiture compacte. Et on s'en vient avec un nouveau Kona l'année prochaine. J'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Le Kona EV m'avait surpris au niveau dynamique et au niveau des différences qu'il a avec le Kona Essence. Je trouve que le Kona Essence est un produit qui est vraiment pas intéressant. Je trouve que c'est un produit garoché, que la finition intérieure est pas intéressante, que les prix sont élevés pour ce que c'est. Et comme j'ai dit, ben, au final, c'est une compacte. Alors que le Kona EV, lui, est un produit beaucoup mieux fini, avec une plus belle dynamique de conduite, qui est vraiment plus intéressante, mais qui reste trop cher pour ce qu'il est, donc je le recommande toujours pas. Ensuite, on a essayé la Dodge Challenger. Combien de gens se sont abonnés au channel suite à mon essai du Dodge Challenger? Voiture incroyable, dépêchez-vous, 2023, dernière année. Après ça, ils en font plus. Et même usagers, allez-y. Assurez-vous évidemment qu'elle n'a pas eu la vie dure, ce qui peut être quand même assez difficile à trouver.
Mais vraiment une voiture extrêmement agréable que j'ai été heureux de conduire et je vous dis ça de même, mais c'est pas fini avec les Hellcat cette année sur CarPop. Mazda CX-5 maintenant, je le recommande toujours. Ça pourrait changer très prochainement. Ce soir, je m'en vais essayer le Mazda CX-50, qui est dans le fond son grand frère. On pourrait carrément dire c'est l'évolution du CX-5. C'est un petit peu bizarre que les deux se côtoient, mais que voulez-vous? Et donc voilà, oui, le CX-50 est plus cher d'environ 1500 $, dépendamment de la version, que le CX-5, mais c'est un produit qui semble être beaucoup plus abouti et plus moderne, donc j'ai hâte de l'essayer. Vous allez avoir des nouvelles bientôt sur ce véhicule-là. Le T-Rex, une autre bébelle, si vous êtes capable de rentrer dedans, allez-y, c'est vraiment unique comme expérience. C'est pas pour tout le monde, par contre, c'est extrêmement analogue. J'ai jamais conduit quelque chose d'aussi analogue que ça. Juste quand j'ai fait une accélération avec, la sensation était tellement incroyable. J'ai jamais eu une sensation comme ça en accélérant avec une voiture de route. Vraiment impressionnant le T-Rex là-dessus. Et donc c'est ça, le T-Rex, si vous fitez dedans, je vous le recommande encore sans aucun problème. Et finalement, ben le GV60, je vous le recommande toujours. Franchement, on vient juste de sortir la vidéo, donc on n'en fera pas de tracas. Donc voici ce qui conclut mon résumé de mi-année sur CarPop. On a d'autres essais qui s'en viennent, on en sort à toutes les 2 semaines comme vous savez. Et vous avez dû remarquer chez certains, on a une bébelle à chaque mois et une voiture régulière à chaque mois. Ça changera pas, j'essaie de filmer le plus de véhicules possible durant l'été pour essayer d'avoir des bébelles durant tout l'été. Donc si vous avez une bébelle, c'est le temps de me l'envoyer. Et sur ce, je vous souhaite un bon été et merci encore de nous écouter. Ça fait vraiment chaud au cœur et merci de nous encourager. C'est grâce à vous que tout ça est possible et on se voit à la prochaine vidéo.